Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les ministres, le retrait de votre réforme des retraites n'est pas négociable. Je vous le dis avec des millions de manifestants et de grévistes, avec tous les syndicats de travailleurs de ce pays, avec plus de 9 actifs sur 10 et 7 Français sur 10. Il est urgent d'entendre raison. Aucun gouvernement ne peut refuser d'entendre un fait aussi majoritaire, de prétendre imposer au peuple une loi qu'il ne veut pas. Cela s'appelle la démocratie. Et ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de la respecter. Au lieu de tenter d'imposer cette loi, vient un procédé en l'espèce bête et méchant, pour reprendre les propos mal ciblés du ministre Véran. C'est-à-dire un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale dont chacun sait qu'il n'est pas une voie parlementaire prévue pour cela, à tel point que vous risquez l'anticonstitutionnalité. Venons-en au fond. Constatons d'abord que vous n'avancez plus les mêmes objectifs. Ici même, lors du PLF, le ministre de l'économie mettait en avant son projet de, je cite, « maîtrise des dépenses publiques par la réforme des retraites ». Ce que Pierre-Louis Bras, président du COR, lors de son audition le 19 janvier à mon initiative, résumait ainsi. Les dépenses des retraites ne dérapent pas, mais elles ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement. Voilà la vraie raison de votre réforme. Faire peser sur les retraites la réduction du déficit financier de l'État, obéir ainsi aux injonctions de Bruxelles et aux recommandations du FMI. Je comprends que vous soyez passé à une autre justification. Compliqué en effet de justifier de faire peser sur un mécanisme de solidarité intergénérationnelle entre les travailleurs des déficits qui lui sont étrangers. Vous avez donc ressorti une autre raison, plus classique, pour justifier votre réforme. Gabriel Attal dit « chaque euro issu de la réforme des retraites sera consacré aux retraites ». Il s'agirait donc de sauver le régime par répartition. Examinons donc ce prétexte. Là encore, je convoque l'audition du président du COR. Que dit-il ? Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Elles vont même baisser à plus ou moins long terme selon les scénarios. Si les déficits se creusent, c'est une question de ressources. Je le reformule autrement. Si en 2030, le déficit que vous anticipez sera de 12 milliards, ce ne sera pas parce que les retraites coûteront proportionnellement plus cher. La question est quelles ressources entendons-nous mobiliser collectivement pour garantir cette conquête sociale ? Donc quand Bruno Le Maire, en expliquant qu'il y a des marges de négociation au Parlement, dit fixer comme seule limite, je le cite, l'équilibre financier en 2030 du régime de retraite par répartition, je lui réponds chiche. Si c'est sa seule limite, nous avons bien d'autres solutions que de baisser encore les dépenses consacrées aux retraites en réduisant leur durée. Nos solutions, c'est de mobiliser plus de ressources en rebasculant une part de la valeur ajoutée du capital et plus particulièrement du capital financiarisé vers les revenus du travail, même si ça vous donne de l'urticaire, messieurs les ministres, ce qui revient à accroître le volume des cotisations. Il y a 2 pistes pour cela. La première, c'est de faire en effet contribuer davantage le capital aux cotisations. Par exemple, si vous appliquez aux dividendes le même taux de cotisation qu'aux revenus du travail, vous rapportez plus de 20 milliards. De même, on peut facilement revenir sur une partie des exonérations de cotisations dont vous vous servez pour vos dispendieuses politiques d'aide aux entreprises sans contrepartie ni critères et qui n'est que la baisse du salaire socialisé des travailleurs. La seconde solution, c'est d'accroître cette part socialisée des salaires. Je me restreins à quelques exemples. Imposer une loi contraignante, comme le font les Islandais, l'égalité salariale homme-femme et c'est 8 milliards en plus. Requalifier en salariés les travailleurs ubérisés et c'est des milliards de plus. Impulser une politique favorisant l'augmentation des salaires de 4% et c'est 12 milliards de plus. Créer des emplois dans la fonction publique pour une vraie planification écologique et c'est des dizaines de milliards de plus. C'est un choix de civilisation. Tout ça permet de largement équilibrer le système actuel et même de revenir à la retraite à 60 ans. À cette logique de régression sociale et productiviste, nous opposons à la fois le droit à un travail pour tous et le droit de s'en émanciper une part grandissante de sa vie, comme l'y autorise le progrès technique, l'augmentation de la productivité et des richesses produites. Arrêtez de culpabiliser
cette très grande majorité des travailleuses et travailleurs qui, tout en considérant leur travail le plus sérieusement, dignement, utilement possible, a le droit d'aimer le moment de leur journée où leur labeur s'arrête, le moment de l'année où ils partent en congé payé, le moment de leur vie à partir du moment duquel ils peuvent espérer profiter de quelques années en bonne santé pour se consacrer pleinement à d'autres activités humaines. Collègues qui songeaient à condamner cette France courageuse à travailler toujours plus longtemps, je vous invite à vous éloigner de cet esprit réactionnaire et à nous rejoindre dans ton exigence de retrait de ce projet de loi.